les partenaires palestiniens d'Artisans du Monde. On en parle maintenant avec vous, Jean-Claude Pont. Bienvenue Bonjour. derrière ce micro. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à nouveau, comme chaque mardi. Je rappelle que vous êtes un spécialiste du commerce équitable. Vous avez eu des fonctions, vous avez été président d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous connaissez bien tous ces dossiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir avec vous que Artisans du Monde est implanté depuis des décennies. Il a développé des partenariats en Palestine notamment. Oui, Artisans du Monde développe des partenariats avec les publics les plus défavorisés dans le monde, spécialement au sud de la planète. Et un des publics qu'on a ciblé très rapidement, ça a été la Palestine, parce que des gros problèmes pour les Palestiniens, suite à la création de l'État d'Israël en 1947. Il y a eu la séparation. Alors les Palestiniens ont gardé la Cisjordanie et la bande de Gaza. Mais Gaza actuellement est entouré par un mur. Il y a un blocus qui empêche d'arriver tous les produits de base, l'alimentation, l'essence, les produits pharmaceutiques, etc. La Cisjordanie aussi, il y a eu des implantations de colonies de plus en plus nombreuses dans les sites. Donc nos partenaires palestiniens sont vraiment en difficulté. Je sais on avait des Palestiniens qui avaient des plantations d'oliviers, par exemple, mais avec le mur, il fallait qu'ils fassent un détour de 30 ou 40 km pour arriver dans leur champ qui était en réalité à 500 mètres de chez eux, des choses comme ça. C'est ubuesque. L'accaparement de l'eau aussi, et des terres. Donc c'est pour ça que Artisans du Monde est vraiment un soutien de la Palestine, parce qu'en plus ils n'ont pas beaucoup de défenseurs dans le monde politique. On trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour ça. Bon, par contre, évidemment avec les événements récents, c'est pas la Palestine, c'est pas les Palestiniens en bloc qu'il faut accuser, c'est le Hamas qui fait une dérive quand même totalitaire. Qui dessert au final la cause des Palestiniens, puisque qui dessert totalement, la riposte des Israéliens, on voit bien. Ça dessert totalement. La population souffrant. On sait par exemple, on a côtoyé des juifs israéliens qui défendent la cause des Palestiniens, qui manifestaient pour le soutien palestinien. Bon, on espère que ça va pas changer leur position, que le monde en général, le monde politique, le monde économique, tout ça ne va pas se retourner contre la Palestine, ne va pas faire l'amalgame. Et de la même façon, c'est pas Israël non plus dans sa totalité, les Juifs qu'il faut accuser de la réplique actuelle qui est aussi disproportionnée. Je parlais du blocus, les gens n'ont plus à manger, n'ont plus de quoi se soigner, n'ont plus d'essence pour faire fonctionner les hôpitaux, par exemple. Bon, mais ça, c'est une certaine partie du gouvernement actuel, des partis extrémistes qui font ça, mais c'est pas les Juifs dans leur ensemble. Donc, moi, je me dis que je suis un petit peu optimiste peut-être, mais il y a toujours un effet de balancier. On va toujours trop loin dans un sens ou dans l'autre. Là, je pense que la violence est arrivée à un état inimaginable et qu'en retour, on peut espérer que ça va déclencher des réactions en disant c'est pas possible de continuer dans cette voie-là. Il faudrait arriver à un consensus entre les Juifs, les Palestiniens. Et que donc qui veulent la reconnaissance d'un État, en fait. Oui. C'est ça la demande depuis le départ. Toutes ces années. Le problème, c'était il fallait qu'il y ait un État à deux États, un État juif et un État hébreu, un État palestinien, avec des frontières bien définies, la bande de Gaza, la Cisjordanie, et qu'il faut respecter ceci. La Palestine a reconnu un peu obtenu une sorte de reconnaissance. Elle est membre de l'ONU, elle assiste à l'ONU. Elle n'a pas voix délibérative, mais elle est reconnue comme un membre invité par l'ONU. Il y a eu des décisions de prise pour dire oui, il faut deux États, reconnaître l'État palestinien. Bon, ça ne s'est jamais traduit dans les faits. Pendant il y a eu des moments où on a bien progressé.
Mais bon, il y a eu des grosses répressions. La guerre des 6 jours aussi, il y a eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin. L'assassinat d'Yitzhak Rabin. Qui a tout remis en question. Oui, ça a tout remis en question. Bon, alors, nous, donc, Artisans du Monde, on continue nos partenariats, bien que ce soit très difficile. Avec le blocus, par exemple, actuellement, il n'est pas possible d'obtenir des choses qui viennent de Gaza. Mais on continue le partenariat. Alors, dans la région, on a un partenariat avec BFTA, c'est un groupement au niveau de Bethléem, donc de la céramique, la vaisselle palestinienne, quand on fait des marchés de Noël, c'est toujours quelque chose qui attire, c'est magnifique. Le bois sculpté, le bois d'olivier, on a des colombes, par exemple, accrochées dans les sapins de Noël, un beau symbole de paix. Ça, c'est important. On a un partenariat aussi avec Parc. Alors Parc, c'est un groupement qui a été lancé par des agronomes au départ pour améliorer la culture, les différentes cultures de l'huile des oliviers, la semoule de couscous, etc. Donc ça, c'est l'houmous, c'est principalement dans la vallée du Jourdain. Et puis aussi, il y a des Palestiniens qui donc vivent dans des camps de réfugiés, etc., au Liban depuis 70 ans, pratiquement. Donc on a aussi des partenariats au Liban. Là, c'est beaucoup plus... Fairtrade Lebanon. Oui, Fairtrade Lebanon, c'est un groupement... Toujours commerce équitable. Toujours en commerce équitable. Alors, commerce équitable à l'international, en particulier par Artisans du Monde, mais aussi en commerce équitable au Liban, vers le tourisme, etc. Or, eux, c'est beaucoup sur les épices, sur les lentilles roses du Liban, etc. Donc, on espère en particulier que ce conflit-là ne va pas déstabiliser toute la région. Le Liban en particulier, qu'on n'a pas besoin parce qu'il a déjà d'énormes problèmes. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était expliquer un petit peu la position d'Artisans du Monde, et puis qui reconnaît les victimes des deux côtés aussi. Des deux côtés, qu'on ne fasse pas l'amalgame entre Palestiniens et Hamas, et puis de l'autre côté entre les Juifs en général et les quelques militants extrémistes qui nous entraînent dans cette répression. D'ailleurs, Juifs et Arabes vivent en paix, que ce soit à Tel Aviv ou en Israël. Il y a des Juifs arabes, il y a des groupements de... On a vu des soignants aussi, dans des hôpitaux qui travaillent côte à côte. Quand on se plonge, pour ceux qui peuvent après connaître la vie et tout ça, il y a des choses très bien. Il y a des gens qui défendent les Palestiniens, qui essayent de lutter contre l'implantation des colonies juives, etc. Donc, il faut espérer que la communauté internationale se mêle un peu de la question, prenne ça, puis arrive à faire pression et puis à trouver une solution qui nous amène vers la discussion, la rencontre. Merci Jean-Claude Pont pour ce partage autour de la situation au Proche-Orient. On espère effectivement tous que ça va s'améliorer. On vous dit à mardi prochain, non? Vous avez, je crois, des petits-enfants aussi à les vacances également. Oui. On se retrouvera de toute façon très bientôt sur les ondes de Radio Parole de Vie. Merci à vous. Bonne continuation, Jean-Claude Pont. Merci.